Sacré Théo, oui. Dans les quoi? Mais non, mais c'est ouf, quoi. Mais là, je suis content parce que Théo, du coup, bah, vous savez, Théo a eu des grosses difficultés scolaires et tout ça depuis quelques années. Hein. Quand il était au CP dans l'ancienne école, il avait été vachement mis de côté par la prof et du coup, bah, il a eu un gros retard d'apprentissage qui s'est rattrapé un petit peu avec le temps, mais il y a encore des difficultés d'apprentissage. Mais c'est, du coup, avec la directrice, elle m'a demandé si on pouvait faire un test, pas un test si un test de QI ou je sais pas quoi, machin et tout ça, parce qu'elle a dit, je suis sûr qu'il y a ce qu'il faut et tout. Et là, il l'a fait du coup il y a quelques jours et on a vu faire la directrice. Et elle m'a dit, il a absolument aucun problème d'intelligence. Elle a dit, il a tous les outils qu'il faut, c'est juste qu'il s'en sert pas tout le temps ou il s'en sert difficilement. Du coup, bah, il se ramène des fois avec des sales notes parce qu'en fait, il a pas voulu travailler. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que depuis le début d'année, j'ai changé un peu de méthode avec lui au niveau, par exemple, de l'apprentissage des leçons par cœur. C'est qu'avant, je lui disais, bah, t'apprends tout ta leçon et tu me récites quand tu sais tout. Et là maintenant, je l'ai écouté un petit peu plus et il aime bien réciter par morceaux. Il apprend un petit peu, ça le motive un peu plus. Et en plus de ça, quand il apprend par cœur, il a besoin de parler à voix haute. Donc c'est vrai qu'au début, il y avait tous les enfants qui travaillaient l'un à côté de l'autre, donc c'était pas évident. S'ils font tous comme ça, c'est le gros brouhaha dans la baraque. Et du coup, au bout d'un moment, et je lui dis bon, il veut lire quand il apprend par cœur. Ok, qu'il lise, il lit à haute voix. Et finalement, on s'est accommodé de ça. Et ouais, je dois avouer qu'au niveau des leçons par cœur, il y a un gros progrès et c'est vrai qu'il a ramené des bonnes notes sur ses dernières évaluations. Conjugaison aussi, alors Laura s'est battue avec Léo et Théo pour les conjugaisons. Oh, moi, pendant 2 ans, elle s'est battue avec eux pour les conjugaisons et là, il a eu quasiment que des bonnes notes à ses devoirs de conjugaison. Même dans son cahier du jour, que des bonnes notes conjugaison, 14, 15 et tout. Et ce qu'on lui a dit, t'es intelligent, tu peux y arriver comme n'importe qui. C'est juste qu'il il se démoralise, et puis il s'est mis en tête qu'il était bête, qu'il était méchant, qu'il était ci, qu'il était ça. Alors, c'est un gamin qui est dur, hein, bien évidemment. Puis c'est un sacré menteur aussi, Théo. Hein. Il a le mensonge facile aussi au niveau des conneries. Si tu le vois faire la connerie, tu lui dis, putain, pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai rien fait, moi. Je dis, tu te fous de moi, gars, je t'ai vu. Tu vois, alors, c'est bon, stop, quoi. Mais en tout cas, ouais, il a eu son éval, là, et non, il a tout ce qu'il faut. Et il est largement capable de réussir comme ses frères et sœurs, d'avoir des bonnes notes, des bons résultats et tout ça. Donc c'est encourageant. Et moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Je me suis dit, ah, parce que c'est vrai que à son arrivée ici, Théo, avec ses frères et sœurs, c'était compliqué parce qu'il avait un grand sentiment de dévalorisation, un gros sentiment de mise de côté. Ses frères et sœurs devaient plus jouer avec lui, machin et tout ça, donc c'était compliqué. Laura l'a beaucoup épaulé et tout ça. Malgré les difficultés, hein, parce que ça reste un gamin qui est quand même pas facile et tout. Il peut être très volontaire comme très non volontaire. S'il est pas volontaire, s'il est dans son mauvais mood, il est chiant. Mais quand il est motivé et qu'il est dans son bon mood, c'est génial, quoi. C'est vraiment en dents de scie, quoi. Donc on a pris sur nous, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour l'aider et le cadre enseignant aussi qui dans notre village est vraiment hyper pro là-dessus. Vraiment on a eu de la chance de tomber parce que comme je vous dis la maîtresse qu'il avait en CP dans l'ancienne école, c'était une catastrophe. C'est qu'il passait sa journée sur une chaise dans le couloir et personne s'occupait de lui, donc il a eu un retard d'apprentissage quand même assez important, quoi. Donc voilà pour Théo. N'hésitez pas à vous poser vos questions, tout ça. Allez-y, quoi. Et Chloé a reçu ses évaluations de CE2 et elle a eu les félicitations. Aujourd'hui. Elle a que des très bien et des A partout. Dans tous les domaines, elle a des A. Non, pour Léo, pas le fin mot de l'histoire, c'est compliqué. Il s'est passé une dinguerie hier. Putain, je l'ai raconté en vlog. Donc vous irez voir le vlog de demain, mais non, pour Léo, on sait pas encore, mais on lui a dit. Pour moi, j'en ai parlé avec sa sœur aussi, avec Libby. Moi, je pense qu'il est pas tout seul dans le coup, et ils sont plusieurs. Et ils se protègent les uns et les autres, je pense. Après, je peux me tromper, hein. Mais moi, j'ai dit, le collège, j'aurais dû tous les coller. Hein. Tous ceux qui étaient dans la salle, fallait les coller. Comme ça, au moins, il y en a forcément un qui a fait la connerie, puis voilà. VRAO. VRAO. Ok. Bravo. Ah oui. Oui, c'est mieux. Bravo. Tu as des doutes pour Léo? Oui, autant sanctionner tout le monde. Oui, j'ai des doutes. Bien sûr, j'ai des doutes légitimes. C'est pas parce que c'est mon fils qu'il est parfait et qu'il aurait pas pu faire ça.
Soutien scolaire, je ne sais pas trop comment aider au mieux mon enfant. Bah nous, le soutien, c'est juste le lundi de 16h à 17h. La prof de Théo prend deux trois élèves avec elle, ceux qui ont le plus besoin d'apprentissage, et ils approfondissent les leçons et tout ça. Et elle le dit à chaque fois, elle dit oh là là, ça se passe très bien quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe le soutien ici en tout cas. Si les chiens meurent, en prendrez-vous d'autres? Ah, tu n'as pas vu la facecam d'aujourd'hui, mademoiselle Lily. Tu n'as pas vu la facecam. Je visionne les vlogs entre 8 et 9h quand je me réveille ou plus tard dans la journée quand je ne peux pas être en... Ah, bah ils sortent à 6h donc ça va. J'ai regardé votre site, je voulais juste vous intriquer que sur les box comptées, c'est écrit avec un N au lieu d'un M. Ouais, je sais, mais ça me saoule. Je fais tout le temps l'erreur. J'écris pas le français parfaitement, hein. Ni je le parle pas parfaitement non plus. Donc oui, je fais toujours cette erreur au niveau du comté. Toujours. Et en plus, je l'ai corrigé plusieurs fois, mais... j'ai pas dû voir celle-là, merde. C'est chiant. Ça revient au même. Ça reste du fromage. Mais oui. On a une grosse commande d'ailleurs pour décembre. Putain, grosse commande pour décembre. Mais vraiment grosse. C'est ouf. Du coup, faudra qu'on prépare ça. On a déjà des commandes pour novembre aussi. On a pas mal de commandes pour octobre aussi. Mais là, on aimerait bien en avoir d'autres encore. La langue française est trop compliquée. Non, c'est pas qu'elle est trop compliquée, c'est qu'il y a des... Vous aussi, vous avez peut-être aussi ce genre de choses où des fois, ça rentre pas. C'est comme le E accent grave et E accent aigu. Laura m'a réexpliqué la dernière fois comment on faisait la différence. Je ne me souviens de nouveau plus. C'est un truc qui ne rentre pas dans la tête. Ça ne rentre pas dans mon crâne. C'est comme marrant et marrant. Ah non, bah non. Ah non, pas ça. Les scoops sur les vieux. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les vieux, mais là, ils se sont calmés déjà depuis un petit moment. Ça s'est quand même pas mal calmé. Il y a eu un peu du rififi il y a quelques semaines, genre il y a 2-3 semaines. Il y a eu des choses pas mal, mais en fait, je vais pas en faire des vidéos parce que c'est bon. Jamais rien compris sur les accents. Bah voilà. Oui, quand même, et quand même, ça, je sais pas. Ah oui, pareil. Comme même. Oh non. Pour ça, je suis pas parfait en français, hein. Je fais des fautes d'orthographe et tout ça, mais j'essaie d'en faire le moins possible. Je me relis plusieurs fois, mais bon, des fois, bah, ça m'arrive. J'ai un gros souci avec les accents. Mais oui, ça et accent, et puis voilà, on s'en fout. J'aime pas cette fête. Oui, les box Halloween, on a des commandes, ouais. Mais on pourrait en avoir davantage, donc on verra hein, d'ici. Vous savez, le problème avec la box gourmande, c'est qu'on dit toujours aux gens de commander à l'avance pour que nous, on puisse se préparer, voilà, de planifier les choses, mais les trois quarts des commandes, c'est le jour même ou le lendemain, quoi. Ça arrive très souvent qu'on nous appelle en disant « Ah, ce soir, c'est possible une box machin ?» Comme la dernière fois, la box raclette. On nous contacte à 11h midi pour demander une box raclette pour le soir, tu vois. Ça va, c'est du dressage, de l'achat et du dressage, donc ça va. Mais on te demande une box brunch la veille au soir pour le lendemain matin, ça va être compliqué. Mais les gens, ils sont comme ça, ils commandent de manière un peu impulsive et tout ça. Ça se comprend, nous on est pareil, hein, quand on veut manger un truc, des fois on se dit « Ah, vas-y, j'ai pas envie de cuisiner, je vais faire ça. » Donc voilà, donc la majorité des commandes c'est un peu à la dernière minute. Donc là on est mercredi, demain on est mercredi. Pour l'instant on a déjà pas mal de commandes pour ce week-end. On pourrait en avoir davantage, mais c'est peut-être c'est probable que d'ici samedi il y a des gens qui commandent un peu au dernier moment. Donc et le problème, comme je l'ai expliqué, c'est qu'actuellement on n'a pas assez de commandes pour pouvoir former un stock suffisant. C'est que là on a du stock, on a un petit peu de stock, des produits en stock et tout ça, de ce qui peut se conserver et tout dans les règles de l'art, de l'hygiène, des règles machin et tout ça. Mais on n'a pas suffisamment de stock pour si là demain par exemple on est demain 14 heures et on nous dit ah ben une box apéro 8 personnes. Là, il faudrait que je cours au magasin chercher des ingrédients et tout ça. Laura pourra commencer à préparer, mais il faudra quand même aller acheter des ingrédients. Parce qu'on ne peut pas prévoir pour l'instant. Ça serait de la perte, ça serait juste con de faire du stock chaque début de mois en estimant avoir tant de commandes. Non. Tant qu'on n'aura pas tous les week-ends de remplis, on ne pourra pas prévoir, c'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, si on sait que tous les week-ends c'est rempli, bon bah le mardi quand tu fais les courses pour la famille, tu fais un panier à côté et tu fais les courses pour la box, comme ça tu dis voilà, je prends un peu de stock de jambon, je prends un peu de saumon, je prends un peu de poulet, un peu de fromage frais, des trucs comme ça, tout ce qui compose des box, tu les fous dans le frigo et puis d'ici la fin de la semaine, c'est toujours ok et puis tu peux t'en servir quoi.
C'est sur quelle planète comme même? Je ne sais pas sur quelle planète, mais c'est horrible. Comme même... non, il y en a plein d'autres comme ça. Ah. C'est moi le vlog est envoyé? Ouais, nickel. Perfect. Une région en France où tu aimerais aller en vacances ou week-end? Non, pas spécialement. J'aime bien les Vosges. Le niveau de la langue française a bien diminué vu comment les jeunes parlent de nos jours. Oh oui. Oh oui, je ne peux que plus soyer. L'Auvergne. Oh. Non, pas de région spécifique ou quoi que ce soit. Chaque région a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, l'Auvergne, c'est très beau, mais il y a Timiel qui y habite, donc c'est dommage. Donc voilà. Pardon? Trop chou la vidéo sur ton père. Ouais, je sais pas s'il l'a vu, lui. Je pense pas. Mais ouais, j'ai essayé d'être le plus sincère possible dans cette vidéo. Comme je dis, c'est pas une vidéo non plus pour encenser ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une vidéo où il faut être réaliste. Il faut savoir dire les choses et j'espère les avoir retransmis de manière honnête et de manière franche sur mon opinion à moi. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Probablement que mes sœurs ont une vision différente de leur enfance et mon père a une vision différente au niveau de sa parentalité. Non, j'ai pas regardé les chroniques de Bridgerton. Laura, oui, mais pas moi. M'intéresse pas du tout. Il y en a qui parlent encore bien et te tiennent même la porte. Les gamins de collège, il y a de l'espoir. Bah nous, c'est ce qu'on apprend. C'est les valeurs qu'on essaie d'apprendre à nos enfants. Hein. Dire merci quand on nous laisse traverser, faire un salut quand on nous laisse traverser, dire merci, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, être serviable et tout ça. Il a pas regardé. Ah ok, d'accord. Moi, je me posais la question, mais voilà. Le Cher. Oui, on a vu, Ramon. Prochaine vacances en amoureux. Oula. Aucune idée. Surtout que maintenant, le week-end, on a quand même des box et tout ça, donc je sais pas. J'ai regardé la vidéo sur les chiens. Ouais. Bah demain, je sais plus c'est sur quoi. Ah, si on m'offrait 10 000 euros, quels travaux je ferais dans la maison. Et les formations professionnelles en tant qu'adulte. C'est deux qui sont prévus et je vais en retourner demain. Ouais, c'est la base de l'éducation, mais visiblement, les bases ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Après, chacun fait comme il veut avec ses gosses, hein, encore une fois. Voilà. Je suis assez content aussi du retour que j'ai eu sur la vidéo sur l'homosexualité. Parce qu'il y a une partie qui traite de ça, une partie qui traite un peu du wokisme et tout ça. Et je suis quand même assez content des retours que j'ai eu. Même des gens qui ne sont pas d'accord avec moi l'ont exprimé de manière tout à fait correcte. Donc voilà. Un truc à ton père ou à ta mère que tu aimerais dire et que t'as jamais dit? Non, là-dessus, je pense que j'ai toujours été assez franc. Je pense qu'on s'est dit les choses. Et non, quand j'ai eu besoin de m'excuser, je me suis excusé. Quand j'ai eu besoin de leur dire que je les aimais, je leur ai dit. Il n'y a pas de... On parle beaucoup, surtout avec ma mère, on parle beaucoup, mais elle parle à mon père aussi. Et puis avec mon père aussi, on arrive à échanger. Et donc, il n'y a pas de truc que j'aimerais dire et que j'ai jamais dit non. J'ai toujours dit ce que je voulais. Putain, j'ai un bout de plastique de ma caméra qui s'est barré l'autre jour, ça me fait peur cette histoire. C'est bien ça. Oui, c'est bien, oui. Après, je dis pas, avec mon père, c'est pas des grandes discussions, des choses comme ça, mais ça va. Pas tous, on a aussi des timiels. Des petites vieilles en fauteuil roulant qui ont plus de dents. C'est beau, c'est beau.